Bienvenue à Paris-Dauphine, Nicolas Berland, je suis professeur dans cette université, je fais un peu de choses, et notamment le contact avec les entreprises et les associations professionnelles qui les représentent. Donc cette année, on accueille pour la deuxième fois l'IFCO pour une manifestation, donc on est absolument ravis. L'année dernière, ça avait été assez formidable. Cette année, ça va être une autre formule, ce sera un peu plus participatif, moins sur le thème de la conférence. Donc, sur réussir les cycles de vie d'une transformation d'entreprise, un thème qui est porteur, qui pose plein de questions. Voilà. La vie des organisations évolue, on est ici un bel exemple. L'Université Paris-Dauphine a beaucoup évolué depuis, elle a bientôt fêté ses 50 ans. Et ce que vous voyez ici est profondément différent de ce qu'il y avait à l'époque. Au départ, dans ce bâtiment, c'était le siège de l'OTAN. Vous êtes ici en fait dans un lieu historique où la forme de la table, en fait, vous imaginez Kennedy et d'autres préparant la guerre mondiale contre les soviétiques. Ça se passait ici, pas tout à fait vrai, ça se passe un peu à côté. Et voilà, on a gardé la table symbolique, elle a été transformée ici, puis quand on a tout rénové. Donc on a des cycles de vie, et puis on pourrait les continuer sur l'Université Paris-Dauphine. Elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant, donc c'est un sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, on a le plaisir cette année d'accueillir les étudiants du Master 202 Contrôle de gestion, contrôle et gouvernement d'entreprise. Alors à Dauphine, on a une vision assez large en fait du contrôle, qui inclut autant des aspects financiers que des aspects non financiers pour l'excellence opérationnelle. C'est ce qui m'avait conduit à me rapprocher de l'IFCO pour les travaux tout à fait pertinents et intéressants. C'est une autre façon en fait de voir notre problématique de contrôle. Donc si vous voyez pour les membres de l'IFCO traditionnel des plus jeunes, en fait, voilà, ce sont des étudiants qui viennent participer à nos travaux que François va essayer de convertir. Voilà. Donc merci à François de me faire confiance pour cette deuxième édition ici, et je te passe la parole sans plus tarder. Merci Nicolas. Merci à tout Paris-Dauphine pour nous accueillir, parce qu'on a un superbe cadre. Merci à vous élèves d'être là aujourd'hui. Merci aux représentants d'entreprise qui vous investissez. On sait combien notre agenda est chargé et combien de passer une demi-journée, c'est beaucoup. Mais je peux vous garantir que ce sont nos 4e rencontres. Et aux 3e rencontre que nous avons fait à BPI France, on est passé dans un mode de co-travail, de co-développement, même si le mot est copyrighté. On travaille ensemble. Et là, on a une opportunité unique pour vous étudiants et pour vous représentants d'entreprise de travailler ensemble à ce sujet qui nous est cher. Alors l'IFCO, c'est une communauté de personnes qui s'engagent en entreprise pour faire évoluer leur entreprise. Ce sont des experts qui démarrent par une maîtrise d'un outil, d'une méthodologie qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Un jargon un peu spécialiste. Mais en fait, c'est un superbe cheval de Troie pour transformer culturellement et managérialement les entreprises de l'intérieur. Que ce soit en mode projet ou en mode managérial, ce sont des experts qui sont passionnés pour faire évoluer l'entreprise. Et notre pourquoi commun, c'est de donner plus de sens sur le terrain avec des outils concrets. Ce n'est pas juste du management et du leadership, c'est du management et du leadership ancré sur des outils, des améliorations, des compétences, des modes de travail, des flux, du processus. Donc oubliez les jargons techniques, que vous soyez élève ou que vous soyez un peu moins expert en excellence opérationnelle, et lâchez-vous sur ces 3 thèmes que nous allons vivre aujourd'hui. Donc voici l'agenda. Nous avons un moment fort pendant à peu près 1h30 jusqu'à 10h30, qui est de vivre ensemble 3 thèmes. Donc ces 3 thèmes sont simples. Le premier, c'est comment on initie une démarche de transformation dans une entreprise, qu'elle soit digitale, qu'elle soit managériale, qu'elle soit d'excellence opérationnelle. Donc comment vous initiez, comment vous donnez naissance à cette démarche-là, alors que vous êtes beaucoup sous l'eau. La deuxième chose, c'est comment vous la maintenez dans la durée. Parce que cette démarche, elle va avoir des hauts et des bas, vous allez avoir des résistances, vous allez avoir des succès, vous allez avoir des échecs. Comment est-ce que vous pouvez la pérenniser? La troisième étape, c'est comment vous gérez la fin. Une démarche de transformation, elle doit s'inclure dans l'ADN, dans la culture de l'organisation progressivement. Donc comment vous gérez la fin, surtout si vous avez eu des échecs, comment est-ce que vous pouvez relancer même une démarche? Ça, c'est la première partie. Donc je vous invite à réfléchir quel est le thème qui vous parle le plus. Que vous soyez étudiant ou personnel d'entreprise, vous dites, tiens, ça me parle le plus, et je vais aller sur le thème A, B ou C, qui vont vous être présentés juste après. Ensuite, nous allons avoir l'intervention d'un représentant du service public, M. Négaret, qui est directeur général de la CPAM des Yvelines, qui va nous présenter une démarche de transformation managériale. Catherine Johnson, qui ici représente la CPAM des Yvelines, puisqu'elle intervient beaucoup à l'IFCO, elle est très engagée, a réussi à faire ce lien, à faire cette transformation, et M.
Négaret, qui a été le pilote, le sponsor de la mise en œuvre, va nous partager comment le service public lui aussi évolue. Donc quelle que soit la fonction, au niveau de l'ISE, nous avons fait intervenir des gens qui sont à Pôle emploi, le DGA de Pôle emploi, le patron de la fusée Ariane 6, la secrétaire générale de SNCF Réseau, différents patrons d'entreprises qui viennent pour témoigner que cette transformation est possible. Donc je vais laisser la parole maintenant aux personnes qui vont vous présenter ces thèmes, et puis nous allons rentrer dans le concret pour le vivre ensemble. Merci à vous d'être présents et merci à vous de vivre cette aventure avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, je suis Frédéric Sima, donc membre de l'IFCO et passionné des sujets de transformation d'entreprise, donc je suis là avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter, introduire brièvement les trois thèmes. On va parler du coup du premier. Voilà. Alors pour introduire ce thème-là, je vais tout simplement en fait, vous expliquer ce qu'on avait prévu pour l'introduire, ce qui s'est passé, et qui va être révélateur en fait de ce premier thème. Ce premier thème aurait dû être introduit par Luc Chomette, qui intervient aussi à l'IFCO, qui travaille à la SNCF, donc avec un gros poste, c'est des directeurs opérationnels, et qu'on a eu dans la semaine au téléphone en lui disant Luc, il faudrait que tu nous aides à présenter ce premier thème, parce que Luc est au quotidien confronté avec ce type de problématique. Il m'a dit très bien, pas de souci, je serai là vendredi pour faire ça. Et puis hier, en fait, il nous a dit mais non, les gars, en fait, j'ai pas le temps. Je pourrais pas venir à cette conférence et je pourrais pas introduire ce premier thème. Donc voilà, c'était une manière très rapide de vous introduire en fait la problématique de ce thème, en fait, qui, comme le disait tout à l'heure François, c'est comment faire en sorte d'introduire et de lancer une dynamique de transformation alors que nos opérationnels dans les entreprises n'ont jamais le temps. Et donc c'est l'image des roues carrées, hein. Voilà, le véhicule n'avance pas, il a des roues carrées, alors que c'est évident qu'il met des roues rondes. Ben non, ça va, merci, ça va aller, on va faire comme ça. On n'a pas le temps, désolé, mais merci. Voilà. Je voudrais, pour que ce soit encore plus concret pour vous, si vous êtes consultant ou responsable dans une entreprise d'excellence opérationnelle ou étudiant, parce que demain, en tant qu'étudiant, soit vous prenez un poste de chef de projet, de manager, soit vous allez travailler avec des opérationnels, et vous allez voir que votre charge de travail va très vite, monter très haut. Et vous n'êtes pas optimal pourtant dans votre charge de travail. Mais vous n'avez même pas le temps, avec la tête dans le guidon, de vous dire je prends le recul et je vois ce que je peux améliorer. D'abord parce que vous n'avez peut-être pas les outils, vous n'avez pas l'énergie pour aller là-dessus, tellement vous êtes sous l'eau. Ce que Luc Chomette, que je souhaiterais vraiment souligner ici, c'est un directeur qui a été en excellence opérationnelle à la direction circulation à la SNCF pendant plusieurs années. Et il a fait de l'excellence opérationnelle pendant plusieurs années. Donc il maîtrise ces outils-là. Il les a fait dans plein d'équipes. Et là, il a pris depuis un an la direction de la circulation. Dans le département circulation, c'est tout ce qui s'occupe des postes d'aiguillage. Et il y a eu la ligne Bordeaux-Paris, dont vous avez peut-être entendu parler, la ligne à grande vitesse. À partir du moment où ces équipes sont passées sur ce projet-là de mise en place de la ligne, il a été vraiment injoignable. Et pourtant, il maîtrise les outils. Et pourtant, il sait qu'il faut dédier un peu de temps. Donc la question de ce thème 1, pour nous tous, c'est comment est-ce qu'on peut aider un manager, un directeur, quelqu'un d'opérationnel qui a souvent pas le temps, de trouver l'importance de ce sujet-là, d'éliminer, comme vous voyez sur l'image, les roues carrées qui l'empêchent d'aller vite et de trouver peut-être, non pas ces journées de travail dédiées à cet investissement, mais ces 5 minutes, ces 10 minutes par jour pour prendre le recul et se dire tiens, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon management? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma manière de travailler avec mes équipes? C'est vraiment cette question-là qui est centrale dans le thème 1, et comme tu l'as dit Frédéric, que Luc Chomette subit, malgré toute sa bonne volonté et tout l'engagement qu'il a fait. Merci. Donc, si ce thème vous parle, si c'est quelque chose que vous pensez pouvoir apporter, étudiants ou personnel d'entreprise, directement à vos clients internes ou aux personnes que vous avez travaillé ou appliquées à vous-même, eh bien, allez sur ce thème 1 qui sera ici à gauche. Le thème 2, Laurent. Bonjour à tous et toutes. Je me présente, je suis Laurent Moustillard, directeur excellence opérationnelle de Voyage SNCF. Donc là, on est plus à la circulation, dans les voyages SNCF. Donc mon thème 2, finalement, après ce thème 1, on a réussi à lancer une démarche, malgré le temps qu'on n'avait pas. Et puis, comme c'est pas un long fleuve tranquille, nous avons connu des succès et des échecs, des rebondissements, des aléas, des résistances, enfin, la vraie vie en fait.
Et donc le thème 2 est assez intéressant parce qu'il est universel pour ceux qui font de l'excellence opérationnelle depuis pas mal de temps, pour ceux qui vont en faire, c'est eh bien, comment je fais pour relancer la dynamique quand ça ne marche pas ou quand ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je réengage les équipes? Comment je les remotive? Quelle tactique j'emploie? Quelle stratégie je mets en place avec eux? Voilà, donc c'est un vrai sujet universel. On a tous connu ça, hein. Et moi je le vis encore aujourd'hui, hein, dans mon job, hein, et on vit ça régulièrement. Hein. Donc, avec un peu d'expérience, on a un peu de tactique, un peu de bagou, on a quelques leviers, mais des fois c'est pas suffisant. Voilà, donc sujet très intéressant. Pour faire un pont pour les élèves notamment, qui ne connaissaient pas forcément l'excellence opérationnelle, remplacer l'excellence opérationnelle par contrôle, par audit, par gouvernance, par projet, par digitalisation, n'importe quel projet vit ces 3 phases. Vous démarrez, vous avez des aléas dans la phase 2 et dans la phase 3, comment est-ce que vous, quelque part, le transmettez? Donc, la partie 3, Eric. Bonjour, Eric Matousowski, Française des Jeux. Oui, donc on a lancé, on a relancé, et puis maintenant on aimerait que ça dure en fait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le mouvement, la dynamique qu'on a su mettre en œuvre, sachant que au travers des aléas de la vie, c'est pas forcément toujours évident. Sachant que là, la notion de management est importante, puisque autant lorsqu'il s'agit de réparer ou d'améliorer un certain nombre de choses, on peut dire que on peut arriver à motiver les gens, mais là on est dans le continu, dans le quotidien, et donc comment faire en sorte que ce quotidien continue à se poursuivre. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité travailler donc, avec vous sur comment continuer ce quotidien au jour le jour, en gardant la vision, hein, en gardant la dynamique. C'est tout l'objet de ce troisième atelier. Dans ce troisième atelier, donc, on va essayer de se mettre dans la position de transmettre de manière la plus délicate possible, hein, c'est un peu l'image que vous voyez affichée, donc avec toute la délicatesse possible, faire en sorte de passer le bébé, ou de faire que le bébé continue à croître. Voilà. Donc on va se mettre dans la posture du manager qui est remplacé, qui est donc a mis ça en place, il devrait passer son bébé à un autre manager pour faire en sorte que l'aventure continue. Maintenant, voyons comment nous vous proposons de travailler sur ces 3 thèmes. Alors oui, quand on a préparé cette rencontre, on s'est pas juste contenté de mettre des images sur quelques slides pour vous introduire ça. On s'est dit, vu qu'on est aussi expert en méthodologie, donc on se devait de donner un cadre méthodologique à tous ces thèmes-là. Donc ce qu'on vous propose en fait, c'est pas une obligation, c'est de raisonner en livrable et à la sortie de chaque thème, de chaque atelier que vous allez réaliser en co-construction, sortir avec un livrable. Là, je vais vous présenter les 3 livrables du coup des 3 différents thèmes. Je vais peut-être passer un peu plus de temps sur le premier, qui n'est peut-être pas très clair pour l'instant. Donc sur le thème A, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser ce qu'on appelle un speedbot. Un speedbot, globalement, pour ceux qui connaissent, c'est un mélange entre un mandat projet dans des démarches Lean Six Sigma, des MAIC, et un SWOT. Okay, donc l'idée, c'est une manière imagée en fait, d'embarquer toute une équipe vers un objectif. Là, l'objectif du coup de ce thème, c'est comment réaliser un lancement de démarche. Donc ce sera l'objectif en fait, de ce speedbot. L'objectif, on le matérialise ici avec le soleil, donc l'image du bateau à voile qui suit la direction du soleil, donc l'objectif sera le soleil. Okay. Ensuite, on a des éléments tels que le vent qui concerne les inspirations dans les démarches. Ça peut être des inspirations théoriques, ça peut être des inspirations clients, c'est quoi la voix du client, c'est quoi la voix du business. Ça peut être, là où on peut ici aussi parler des valeurs, d'abord pour embarquer les gens. Ensuite, évidemment, on a le bateau, donc l'équipage qui constitue le bateau. Et là, c'est quelle est la meilleure équipe à mettre en place pour réussir un lancement, en termes de profil, en termes de sponsoring, tous ces éléments-là. La voile, ça incarne du coup le changement. Donc pour nous, ça peut être ici quelle méthode, quelle méthodologie je choisis, quelle stratégie je mets en place pour lancer le bateau, et faire en sorte que ce bateau, avec un minimum d'énergie, il aille le plus loin possible, hein, c'est le principe du Lean. Ensuite, il y a des éléments très importants. Le premier, c'est l'ancre, qui retient donc, par définition le bateau, et qui constitue en fait nos freins
pour le lancement de démarches. Donc là, l'idée, c'est de les identifier pour ensuite mettre en place des actions, définir des actions pour faire en sorte que le bateau soit, qu'il y ait moins d'inertie, tout simplement. Les rochers, donc c'est un peu l'aspect menace dans un SWOT, c'est j'anticipe et je me demande quels sont les dangers à venir quand je lance une démarche. Et le fait de les anticiper, naturellement, on va essayer de les contourner. Et l'île, ça peut ici représenter les trésors cachés dans l'entreprise sur lesquels on peut s'appuyer pour réussir le lancement de cette démarche. Voilà. Je pense que c'est un livrable assez impactant en termes d'image, c'est une manière imagée de définir une démarche. Et ici, ce qu'on vous propose, c'est de faire ce livrable-là pour le thème A, qui est la réussite de lancement d'une démarche. Juste un commentaire supplémentaire pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà le SWOT, le force, faiblesse, opportunité, menace. L'avantage du speedboat, que nous avons découvert à l'IFCO récemment grâce à un club lyonnais ici représenté qui nous a apporté cette idée-là, c'est que le SWOT, il fait partir à l'aventure. C'est très imagé. En fait, vous vivez l'aventure lorsque vous lancez une démarche de transformation. Et c'est plus émotionnel. Donc vous sentez plus les résistances. Et ce qu'on vous propose dans le groupe, ce thème-là, c'est de vous dire, mais vraiment, dans vos tripes, qu'est-ce qui vous touche lorsque vous lancez cette démarche? À quoi vous allez vous confronter réellement? Et moi j'aime bien reprendre la vidéo du film 1492, la découverte de l'Amérique. Vous embarquez à bord d'un bateau, vous ne savez pas où vous allez aller, vous ne savez pas si vous allez vous en sortir, mais en même temps vous avez la volonté d'y aller. Donc mettez-vous dans cet état d'esprit-là quand vous faites le speedboat. Vous allez pouvoir vous répartir en groupe, ça va vous être présenté. Mais vraiment, c'est la force du speedboat par rapport à un SWOT, c'est que c'est pas que analytique, c'est que ça engage vraiment l'ensemble des dimensions d'une transformation. Ensuite, pour le second thème, là c'est un peu plus pratico-pratique, on va dire. Donc ce qu'on a choisi de faire pour illustrer le livrable du thème B, c'est se demander, donc le constat c'est 75%, en gros il y a cette stat qui existe, 75% d'échecs dans des lancements de démarches, ou de réussite des démarches, c'est pourquoi les objections et les résistances que l'on a, c'est déjà fait, c'est la mode, ça ne marchera pas. Donc là l'idée, pour le livrable du thème B, et donc comment relancer une démarche malgré les échecs, ce qu'on propose de faire, c'est peut-être de lister les principales résistances que vous connaissez ou que vous avez rencontrées ou que vous considérez, d'en établir les causes et du coup les solutions classiques, pour avoir un arbre des causes et de prioriser ces solutions par rapport à leurs impacts que ces solutions vont avoir sur les causes et donc les résistances. Voilà, après on parle de Pareto, etc. Qu'importe la forme ou le nom de l'outil, l'idée c'est de se poser la question du pourquoi, des causes racines de résistance pour cibler les solutions de relance. Merci Frédéric. Un élément complémentaire, c'est pas parce qu'on vous donne un livrable que vous devez passer l'heure et demie sur le livrable, qu'on soit très clair. Le livrable c'est une cible, un cadre qui vous aide. Mais vous pouvez passer 3/4 d'heure à poser d'autres questions qui vous mèneront à bien remplir ce livrable, qui sera structuré et sera un apport aux autres groupes et quelque chose de concret avec lequel chaque groupe repartira. Et pour le dernier thème, là c'est très simple ce qu'on vous propose. C'est donc, pour rappel, le thème c'est comment pérenniser et favoriser. Donc là c'est l'idée, le concept de la transmission. Là on a choisi pour ça de proposer de faire un top 10, ou un top, je ne sais pas combien, de définir, mais pourquoi pas un top 10 des incontournables du manager, on appelle Lean parce qu'il y a le Lean, mais c'est les incontournables du manager pour transmettre la démarche, les améliorations aux repreneurs. L'aspect repreneur dans une démarche d'amélioration est très souvent oublié, mais c'est essentiel dans la pérennisation en fait, de l'amélioration. Donc là l'idée c'est de se poser la question entre vous sur quels sont les incontournables pour bien transmettre les améliorations, la transformation, et de se les lister et de préciser pourquoi c'est important pour bien clarifier tous ces incontournables-là. Donc voilà, très simple sur le thème C, le thème de livrable. Sur ce troisième thème, comme l'a dit Eric, beaucoup de délicatesse. En fait, l'excellence opérationnelle, c'est un mode projet. Il y a deux modes de l'entreprise. Il y a le mode opérationnel récurrent, les gens qui font les activités au quotidien qui sont les mêmes. Et il y a toujours ce mode projet qui permet d'améliorer, que ce soit une norme en contrôle, en audit, en gouvernance, que ce soit réglementaire, donc, que ce soit un nouveau produit, que ce soit un nouveau service, une nouvelle transformation managériale.
Donc vous avez toujours des modes projet. Et les experts en excellence opérationnelle qui sont ici fonctionnent beaucoup en mode projet. C'est pas parce que vous fonctionnez en mode projet qu'à la fin du projet, vous sortez un livrable comme on fait là et que le livrable est approprié. En fait, depuis le début du projet, vous devez réfléchir à comment vous pouvez travailler main dans la main avec les opérationnels pour en fait vous remettre en question en tant qu'expert projet et les faire évoluer avec vous-même dans cette transformation. Il y a vraiment cette question-là. Il n'y a pas qu'à la fin, tout le long du projet, depuis le début, vous devez réfléchir à cette démarche. Donc c'est pour ça que ce TLC est vraiment très fort en termes de pérennité. Ce qui reste d'un projet, c'est le patrimoine que vous transmettez, l'image que Eric a présentée tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons passer en mode groupe concret sur ces thèmes. Alors, les travaux, on est dans les temps, on est même un peu en avance, ce qui nous permettra de travailler. Vous avez dans la salle réparti les 3 thèmes. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que par thème, vous fassiez plusieurs groupes de 5-6 personnes. Les groupes de travail fonctionnent mieux quand on n'est pas 10, parce que quand on est 10, il y en a qui sont en dehors. Quand on est 2-3, il n'y a pas de dynamique. Donc, nous vous invitons à vous mettre en groupe de 5 à 6, en mélangeant systématiquement les élèves et les entreprises, que vous puissiez rentrer dans chaque groupe, vous dites comment on veut s'organiser. On a 1 heure, 1 heure et demie devant nous. Je rappelle l'agenda, pour être sûr qu'on est tous en phase. L'agenda, c'est que vous travaillez à peu près pendant 1 heure, 1 heure et quart, jusqu'à 10h30, qu'après vous puissiez, à l'intérieur d'un thème, faire les restitutions entre les différents groupes. Imaginons que le thème 2 ici, il y ait 20 personnes, donc 3 groupes de 6-7 personnes. Ces 3 groupes-là, à 10h30, vous partagez entre vous ce que vous avez retenu, un paperboard, les idées principales, une analyse des causes ou un speedboat, par exemple. Et après, un de ces 3 groupes va présenter aux 2 autres groupes, pas tous les groupes, on n'aura pas le temps, les points clés. Vous aurez 5 minutes pour présenter, pour qu'on tienne le timing. Ensuite, à 11h, nous partons en pause pour accueillir M. Légaré qui fera la conférence de 11h15, qui durera 20 minutes, parce que son objectif, c'est qu'il y ait un vrai débat. Donc tous les travaux qu'on va faire entre nous par groupe de 5-6 personnes vont nous permettre de encore mieux rentrer dans le sujet et du coup de lui poser des questions concrètes. Est-ce que les consignes sont claires? Waouh! Est-ce que vous en avez envie? Ok? Alors profitons-en, ça nourrit à la fois les élèves et les entreprises. Puisqu'on a quelques secondes, pour les étudiants, vous lâchez. Ah oui. Vous n'êtes pas timide et vous y allez. Ils sont tous en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, donc en entreprise, certains depuis 1 an, d'autres ont fait des années de césure, donc de l'expérience vous en avez déjà. Et vous savez, les meilleures questions, c'est sur les enfants qui me les posent à partir de 7 ans. Avant, c'est bien de poser des questions sur les pourquoi en fait, et ça c'est juste formidable. Et en tant que père, c'est compliqué de répondre au pourquoi. Je pense que tu les connais aussi. Et parce que ça questionne en fait c'est l'encre, j'aime bien le premier dessin, l'encre, parce qu'il le retient, on ne pense plus forcément. Donc allez-y, parce que vous avez au moins vous avez ça pour vous. Nous, on a plein d'encre. Nous, on partage de l'expérience et juste un point, c'est les élèves, vous avez autant de valeur ajoutée que les entreprises. Là, chez vous, en effet, comme si vous travailliez dans l'entreprise, et l'expérience que vous avez, même si ce n'est pas en excellence opérationnelle, quelque part, vous apportez du neuf, même s'il y a des résistances, et justement, parlez-en, là, vous êtes dans les entreprises, et faites des groupes. Je travaille avec d'autres écoles, que je ne citerai pas, mais on veut travailler avec vous, étudiants, sur des modes concrets. Là, c'est une opportunité concrète de partager votre expérience et d'arriver à un résultat commun avec une entreprise. Merci à vous. Donc répartissez-vous dans les 3 groupes, dans les 3 thèmes, pardon, et mettez-vous par groupe de 5-6 en mixant les entreprises et lâchez-vous. Et nous allons être là, membre de l'ESCO, pour faire partie des groupes, et puis les vivre avec vous et animer si besoin. Merci.